Déjà 2 morts sur les routes de Guyane en ce début d'année. Une femme a été tuée hier soir dans un accident de la route au Pécassan en direction de Kourou. Un grave accident impliquant 9 personnes. C'est aux environs de 17h30 que le drame est survenu. Un monospace sortait de Saint-Laurent-du-Maroni et se rendait à Cayenne. Le véhicule a quitté la route. Le plan Novi a été immédiatement déclenché. Une 50aine de personnes, dont 7 véhicules de sapeurs-pompiers, ont été dépêchés. Après une année 2012 décevante, l'année 2013 marqua un retour dynamique positif dans la lutte contre l'insécurité routière, avec une baisse de 30% entre 2013 et 2012. Mais ce début d'année 2013 commence très mal. 2 morts en 10 jours. En Guyane, les principales causes des accidents de la route sont premièrement dues à la conduite sous l'empire d'alcool, la vitesse, suivie du défaut de casque et la perte de contrôle. Des constatations qui doivent faire prendre conscience à chaque usager que l'accident n'est pas toujours dû à une circonstance extérieure, mais bien souvent à son comportement personnel vis-à-vis des autres utilisateurs du réseau. Prudence et rigueur restent de mise. Ces derniers mois ont été marqués par les fermetures fréquentes des stations-service. L'approvisionnement et les futurs tarifs des carburants ont été au cœur des débats. Hier, les gérants des stations d'essence et les pétroliers étaient reçus au ministère de l'Économie et des Finances, afin de débattre sur les arrêtés de méthode du décret Lurel. Les représentants des ministères des Outre-mer, de l'Économie et de l'Écologie se sont mis d'accord avec les acteurs de la filière pour établir un calendrier de négociation sur les différents points de divergence du décret carburant. C'est le cas notamment des marges pétroliers que le décret ramène à 9% maximum, ou encore de la justification des frais trading. Les discussions se sont déroulées dans un climat serein. Il semblerait que le changement d'interlocuteur ait porté ses fruits. Mais cela dit, aucune garantie quant à la baisse du prix des carburants à la pompe. Du côté du ministre des Outre-mer, on affiche toujours la même volonté, que les nouveaux décrets entrent en application dès que possible, sans laisser s'éterniser la négociation. Depuis le 26 juillet 2013, date de sa création, Mouché Déboulé est présent à la fin des soirées. Son objectif, sauver des vies. Une initiative de la mairie de Cayenne dans le but de lutter contre l'abus de l'alcool au volant et diminuer le nombre d'accidents sur les routes. Depuis sa création, Mouché Déboulé a déjà conduit plusieurs personnes à leur domicile en fin de soirée. Des campagnes de sensibilisation sont aussi réalisées dans des écoles, collèges et lycées. On a une première approche à l'entrée en boîte de nuit. On explique, on informe, on les conseille de ne pas trop boire, on leur parle de verres standards, de combien de verres qu'il faut boire par rapport à tel type d'alcool. Et par la suite, on va les tester avec l'éthylotest pour voir s'ils ont plus ou moins joué le jeu. Alors d'ailleurs, il faut savoir que les dancing nous ont eux-mêmes sollicité pour pouvoir justement être partenaires et mettre à la disposition des consommateurs, de leurs clients, le concept Mouché Déboulé. Durant ce carnaval, les forces de l'ordre seront également mobilisées, avec une surveillance renforcée en soutien au dispositif. Donc il y a effectivement pour nous plus de travail pour assurer la sécurité des gens, la sécurité des carnavals, parce que le carnaval c'est la vie et le plus important pour nous c'est de préserver cette vie. Parce que l'intérêt de tous c'est que la fête se passe bien, que les jeunes passent une bonne soirée et qu'ils rentrent en toute sécurité chez eux. Donc toutes initiatives sont bonnes à prendre et celle-là est particulièrement excellente. Le dispositif a connu un tel succès dans la ville de Cayenne qu'il sera maintenant élargi vers d'autres communes. Aujourd'hui, une convention a été signée entre la mairie de Cayenne et la mairie de Matoury. Il est prévu que dans les prochains mois, la commune de Remire-Montjoly ainsi que de Sinnamary adhèrent aussi au dispositif. La commune de Matoury rejoint forcément la commune de Cayenne et c'est vrai que nous avons une population qui, sur nos territoires, est mobile. Puis là, dans ce cadre-là, prévenir pour que les jeunes ou les personnes en général évitent de consommer de l'alcool et de conduire en même temps. Durant ce carnaval, si vous pensez avoir consommé trop d'alcool pour prendre le volant, n'hésitez pas à contacter Mouché Déboulé. La population guyanaise a quand même compris le dispositif de Mouché Déboulé qui n'est pas de leur interdire de boire, mais de les responsabiliser, de l'occasion de leur dire de consommer, mais de consommer responsable. Nous avons aussi maintenant un nouveau numéro de portable qui nous permet de contacter Mouché Déboulé, qui est le 26 85 72. Vous êtes fatigué, ne prenez pas de risques.
vous pouvez le contacter, il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas qu'il vous ramène à votre domicile, Mouché Déboulé est en mesure de contacter un membre de votre famille aussi qui pourra vous ramener chez vous, qui pourra aussi se rapprocher de vous afin d'éviter en tout cas qu'il y ait des tragédies. Oh, pour moi, le carnaval, c'est le carnaval. Lorsque ça arrive, je ne suis pas trop au carnaval. Mais quand même, j'aime bien la musique et aller voir aussi les dimanches. Bon, moi, je vais participer au carnaval beaucoup plus tard, vers Mardi Gras, vers la fin, quoi, parce que c'est à ce moment qu'il y a plus d'ambiance, qu'il y a plus de défilés et tout. Bah écoutez, j'aime bien le carnaval, mais bon, je vais essayer une seule fois. Une seule fois, mais ça ne commence pas tout de suite. Non, puisque nous avons quand même 2 mois. 2 mois, c'est largement suffisant pour une seule fois. On va essayer au milieu. Moi, je ne suis pas carnaval. Je vais à l'église, je suis chrétienne, je ne vais pas de carnaval. Je vais attendre qu'il y ait un peu moins de monde qui vienne pour pas avoir l'effet de masse. Non, moi, je ne veux pas du carnaval, moi. Tout à fait. Pour l'arrivée de Vaval. D'ailleurs, dans toute la Caraïbe, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, ça a déjà commencé, le carnaval. Et c'est une bonne chose, on commence très tôt, comme ça on pourra fêter plus longtemps, bien sûr. C'est la tradition guyanaise, donc premier week-end, après le 1er janvier, c'est le carnaval. Pour moi, ça commence le premier dimanche de l'année, ouais, c'est clair. Donc voilà, moi après, j'irai pas, mais bon, je pense que les gens commencent déjà à fêter, répéter, se préparer. Non, pas dès ce week-end, le week-end prochain. Non, pas du tout. J'ai une association afro-brésilienne qui fête ses 10 ans en 2013 et cette année, on a décidé de ne pas faire carnaval. Ce week-end, je ne serai pas là pour ce premier carnaval, mais je pense que pour les autres week-ends, j'y participerai. Plus tard un peu. Trop de travail. Alors pour moi, le carnaval ne va pas commencer ce week-end, sauf si je travaille bien sûr. Mais sinon, je trouve toujours que c'est trop long. J'aurais aimé que ça soit sur une semaine et point barre, quoi, parce que ça bloque trop l'économie. Il y a ça qui est fâché, il dit « mais mon petit carnaval ». Non, mon pas petit carnaval. En fait, je pense que les gens ne font pas la part des choses. Et quand ils sont dans le carnaval, ils ne pensent qu'à ça. Et à côté de ça, ils oublient qu'il y a le travail, il y a l'économie qui doit tourner, quoi. Voilà. Le pont du Larivot rend son tablier. On va fermer à la circulation l'ouvrage pendant 15 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des micro-coupures. Donc dans la nuit le 22 janvier au matin. Donc de 2h à 2h15 du matin. Donc c'est vraiment la nuit, c'est pour perturber le moins de personnes possible. Des coupures dues aux contraintes d'exploitation, ceci afin de procéder à un vérinage de l'ouvrage, c'est-à-dire le soulever pour remplacer les appareils d'appui sous les poutres. À compter également que la circulation sera inévitablement perturbée un dimanche du mois d'avril. Si la date n'est pas encore fixée, cette fermeture du pont sera indispensable pour vériner la pile 13 et redresser l'ouvrage. Ensuite viendront la réparation des joints de chaussée. Les joints de chaussée, ce sont ces éléments noirs que les usagers rencontrent sur l'ouvrage quand ils circulent dessus. Donc, en fait, on va remplacer ces joints de chaussée qui sont usés après 30 ans. Donc, du coup, ces travaux seront réalisés la nuit en alternate circulation pendant 14 nuits, en fait, donc environ 3 semaines au mois de mars. On espère pendant le petit été de mars. À sa réouverture le 16 mars 2010, la décision avait été prise de conforter 156 pieux soutenant l'ouvrage afin de rallonger sa durée de vie d'une trentaine d'années. En fait, cet ouvrage, il a été construit en 1976, donc il a maintenant 37 ans. Et comme tous les ponts, il a besoin d'entretien. Donc à l'origine, en fait, avant la découverte de la pile 13, on fait des inspections régulières. Donc lors des inspections, on avait observé donc, des dégradations des bétons. Donc ces dégradations de béton n'ont rien d'alarmant en fait, mais il est nécessaire de les traiter avant qu'elles présentent un risque structurel. On avait pris un peu de retard au départ du fait de l'approvisionnement du matériel qui vient essentiellement de métropole et du coup il y avait eu quelques petits soucis. Mais là, on est dans les temps et on va respecter le délai prévu initialement. Les travaux ont débuté au juin 2011 et se sont depuis déroulés sur 4 phases sans aucune gêne à la circulation des véhicules et pour cause, la plus grande partie a été réalisée en milieu subaquatique. Donc on a mis en place des demi-coquilles qu'on a fait rentrer en fait dans la vase. Donc en fait les demi-coquilles vont jouer le rôle d'une attelle et donc permettre de consolider les pieux existants de manière à ce que ce qui s'est passé sur P13 ne puisse pas se reproduire sur les autres pieux en fait. Le chantier coûte 5 millions d'euros. Pour le renforcement des pieux, il a fallu déjà compter 8 millions d'euros. La sécurité en Guyane n'est pas prise à la légère. La fin des travaux est prévue pour début mai 2013. Chaque jour,
15 000 automobilistes franchissent le pont de la rivière de Cayenne.